Bonsoir Jérémy Crinchamp. Bonsoir. Merci d'être notre invité ce soir. Cette journée vise à sensibiliser le public au rôle crucial des secouristes et à la prévention des catastrophes. Alors, pouvez-vous nous donner le détail de vos missions ? Oui, alors c'est vrai que la protection civile a 3 missions principales: aider, secourir et former. Aider, c'est toutes les actions en matière de soutien aux populations en cas d'inondation, en cas de crise, mais aussi les maraudes et les actions sociales. Secourir, c'est donc les postes de secours sur les événements que vous voyez notamment sur la Côte d'Azur ou partout en France. Et puis former, c'est la formation du citoyen et de nos secouristes aux gestes qui sauvent. Et qu'est-ce qu'elle a de particulier alors, cette protection civile du 06 ? Combien de bénévoles ? Où se trouve votre siège ? Alors la protection civile des Alpes-Maritimes compte 250 bénévoles, on est tous bénévoles, c'est une particularité, avec donc 10 antennes réparties de Menton jusqu'à Mandelieu pour couvrir l'intégralité du département. Et puis donc notre siège départemental se trouve à Cannes-sur-Mer. Ça permet donc de gérer une crise majeure ou des activités de secours, comme on a dit, sur l'ensemble du département des Alpes-Maritimes. Et on vient de fêter les 60 ans de la protection civile en France. Est-ce qu'on peut peut-être rappeler la genèse de cet organisme ? Oui, alors c'est vrai que la protection civile, c'est un nom un petit peu bizarre parce qu'on a toujours l'impression que c'est un service de l'État. Or non, la protection civile, c'est une association reconnue d'utilité publique en France. En fait, ça vient de la défense passive, juste après la guerre, où la défense passive, c'est simplement, en cas de conflit armé, pouvoir donc résister avec la population et protéger la population. Et depuis 1965, la création de la protection civile en France, ce concept a évolué pour se dire que il y a les conflits armés et puis il y a aussi la vie quotidienne qui aujourd'hui est impactée par des risques majeurs comme on voit en ce moment par exemple des inondations dans une partie de la France ou ailleurs à l'étranger. Et on voit que globalement cette protection civile elle devient une action du quotidien et elle permet donc d'amener le citoyen à devenir acteur de sa propre sécurité. Je crois que vous avez un petit peu la même chose à Monaco, ça s'appelle la Croix-Rouge monégasque et c'est un petit peu le même concept. Et comment fait-on pour rejoindre l'équipe pour les téléspectateurs qui nous regardent et qui souhaiteraient s'engager ? Alors, si vous avez envie de rejoindre la protection civile, c'est très simple. On a un petit site internet. Vous tapez recrutement et protection civile 06. Vous pouvez nous rejoindre. On cherche des bénévoles. On cherche des bénévoles, pas forcément des secouristes. On cherche des bénévoles qui font de l'administratif, des bénévoles qui font de l'informatique, des bénévoles qui font de l'électricité. En fait, on cherche tout type de bénévoles. C'est aussi ça le principe de la protection civile. C'est de pouvoir faire du bénévolat dans tous les domaines possibles. Elles sont nombreuses, vos interventions, mais quelles ont été les dernières, les plus marquantes ? Alors, les plus marquantes interventions dans les Alpes-Maritimes, bien sûr, c'est l'attentat de Nice, la tempête Alex, où on a croisé d'ailleurs des collègues de la Croix-Rouge monégasque aussi sur le terrain. Et puis, plus récemment, la crise en Ukraine, où là aussi, on a travaillé notamment avec la mairie de Monaco pour acheminer les dons des monégasques jusqu'en Ukraine. Et puis, bien sûr, vous le voyez là récemment, toutes les activités inondations, feux de forêt, ce sont des actions qui deviennent maintenant récurrentes. On appelle ça le risque majeur. Et le risque majeur est aujourd'hui présent partout en France, partout dans les Alpes-Maritimes et même à Monaco. Et vous l'avez dit, vous êtes sur tous les grands événements et les plus joyeux aussi. Actuellement, vous êtes donc mobilisé autour du Carnaval de Nice notamment ? C'est ça, le Carnaval de Nice, c'est un des événements majeurs de la Côte d'Azur. Vous retrouvez des secouristes bénévoles de la protection civile au Carnaval de Nice, mais pas seulement. Il y a plein d'autres événements actuellement. Et puis il y a des événements qui sont vraiment culturels, sportifs, où vous retrouvez à chaque fois des bénévoles secouristes. Et qui sait, peut-être que pour la venue du pape à Monaco, on sera aux côtés de collègues de la Croix-Rouge monégasque pour vous aider aussi sur cet événement. Certainement, une aide précieuse. Une dernière question, sur vos réseaux sociaux, vous indiquez avoir une médaille d'or pour acte de courage et de dévouement. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Oui, j'avoue que c'est un moment fort de la protection civile des Alpes-Maritimes. C'est d'ailleurs la seule en France à détenir cette médaille d'or pour acte de courage et de dévouement qu'on porte ici sur notre écusson tous les jours, qui permet de dire finalement cette médaille d'or, on l'a obtenue lors de l'attentat de Nice pour l'action des bénévoles. Et l'intérêt de cette médaille d'or, c'est qu'elle est collective, c'est-à-dire que l'ensemble des bénévoles de la protection civile peut porter cette médaille. Et donc ça a une valeur très symbolique et très présente pour nous en termes de mission de secours dans les Alpes-Maritimes et pour la protection civile en général. Bravo pour ça. Et pour faire un don donc à la protection civile, rendez-vous sur don.protectioncivile06.org. Merci beaucoup Jérémy Crinchamp d'avoir répondu à nos questions.